puisque la zone de confort, c'est un endroit qui nuit vraiment à des personnes, quoi. N'hésitez pas à prendre des risques et à affronter vos peurs. C'est souvent là que la croissance se produit. La zone de confort, c'est là qu'elle se situe en fait. Puisque parfois, le matin, j'ai du mal moi-même à me lever pour aller au sport. Parfois, j'ai du mal à me lever le soir pour aller à la salle. Parfois, j'ai du mal à me lever pour aller faire des choses qui me sont d'une importance capitale. Mais qu'est-ce que je me dis? J'en ai rien à foutre. Cette douleur-là, elle va rester là, mais il faut que j'aille réaliser l'objectif principal qui est à mes yeux important. L'apprentissage continu. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage continu pour moi? C'est le fait de lire, des ouvrages, se former, explorer de nouvelles idées, l'apprentissage de nouvelles compétences, puisque actuellement sur YouTube, même moi qui vous parle, je vais sur YouTube pour apprendre des choses. J'achète des livres, je lis des livres, je vais aux bibliothèques, j'emprunte des livres, je lis des livres, je comprends énormément de choses en faisant cela. Même si je ne suis qu'au début, mais c'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Et moi de mon côté, c'est comme ça que je procède. Et cela m'a toujours aidé à pouvoir faire tout ce que j'ai pu réaliser. Passons maintenant au troisième étape, les obstacles. Alors, il faut comprendre que, à mon sens, les obstacles sont la partie qui fait peur à tout un chacun en fait. Une fois qu'il y a les obstacles, les gens y fuient. Automatiquement, ils se disent non, c'est impossible. Arrivé là, il n'y a personne, hein? Tout le monde fuit. Les fatigues, les moments où tout le monde est fui, tes amis, ta go même, parfois même tes parents même te laissent. Ils te laissent complètement. Mais il est normal de rencontrer des obstacles sur son chemin. Le doute, la peur de l'échec ou le manque de motivation peuvent surgir. Mais rappelez-vous que chaque étape est une leçon et une opportunité d'apprendre. C'est important. Puisque chaque échec est une leçon que tu peux apprendre. Et en apprenant de tes échecs-là, cela peut t'aider à pouvoir ne pas les répéter dans le futur. Vous comprenez? Maintenant, pour finir avec cette vidéo-là, je vais finir avec la résilience, l'importance de la résilience. Et qu'est-ce que c'est que la résilience? Puisque la résilience, c'est une capacité de ténacité énorme que tout homme doit pouvoir avoir pour pas se sentir lésé dans notre société actuellement. Il faut que tu sois d'une capacité extrême de résilience. Puisque la résilience est une capacité à rebondir après les échecs, cultiver et la pratiquer, la gratitude, la pleine conscience et en entretenant des relations positives. La résilience, pour moi, c'est le summum même de la patience, puisqu'elle te permet de pouvoir tout prendre sur toi et de continuer à travailler avec hargne et de se dire rien n'est encore fini, puisque je suis encore là et j'ai pas encore fini avec eux. Je vais travailler comme un fou malade et pouvoir atteindre tout ce que j'ai envie. Je vais travailler comme un malade pour aider mes parents. Je vais travailler comme un malade pour aider la famille. Je vais travailler pour un malade pour fermer la bouche de la petite fille là qui s'est moquée de moi. Je vais travailler comme un malade pour fermer la bouche à tous ces moqueurs qui se sont moqués de ma personne. Puisque c'est ça. Il faut absolument que tu puisses te trouver aussi le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dois fermer la bouche? C'est important. C'est pas d'être rancunier, ça. Il faut absolument que tu trouves le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir cette petite rancune de travail là. Pour conclure la vidéo, je dirais tout simplement que pour moi, le développement personnel est un voyage unique.
pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse prendre le temps de nous engager dans ce monde-là. Pour conclure cette vidéo-là, je dirais que pour moi, le développement personnel est un voyage unique pour chacun d'entre nous. Prenez le temps de vous engager de ces processus. Soyez patient et célébrez vos progrès, même les plus petits. Votre avenir dépend de ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. N'oubliez pas que votre avenir dépend de vous et votre avenir va toujours dépendre de vous. Pas à votre mère, pas à votre frère, ni à je ne sais qui, ni à votre patron. C'est à vous de décider. C'est à vous d'avoir le dernier mot et c'est à vous qui revient le dernier mot. Merci de m'avoir écouté. Embrassons ensemble cette quête de l'épanouissement éternel. Je répète bien, embrassons ensemble cette quête d'épanouissement éternel. Merci d'être venu sur Comment. À très bientôt sur Comment. Peace.